Dans cette vidéo, nous allons voir comment répondre aux clients ou comment dire à son freelanceur de répondre aux clients énervés. C'est parti. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc comme j'ai dit juste avant, on va voir comment vraiment répondre aux clients énervés et voilà, comment gérer en fait cet énervement et comment surtout l'apaiser, apaiser les tensions et faire en sorte qu'en fait un client énervé et mécontent envers une marque, envers sa marque, soit au contraire voilà, tourne un peu la roue et se dise ah bah oui c'est vrai en fait c'est un peu de ma faute aussi, ça, voilà, c'est de la faute un peu de personne et j'ai pas de raison de m'énerver contre cette marque. On va voir tout ça ensemble et il faut d'abord dire un truc direct d'emblée, le client, il a un ego surdimensionné. Il veut toujours avoir raison. C'est une des principales raisons de pourquoi, au moindre petit changement de programme, au moindre petit retard de livraison par exemple, le client va déjà se dire ok, eux c'est des cons, eux c'est des enfoirés et excusez-moi du terme, eux ils sont vraiment voilà, ils sont vraiment pas cool, ils sont pas sérieux, ils sont pas, enfin voilà, vous avez compris l'idée. La première chose à faire, c'est déjà un travail avant l'achat. Avant l'achat, il ne faut pas promettre au client quelque chose que vous ne pourrez pas tenir. Qu'est-ce que j'entends par là? Ne dites pas expédition en 24-48 heures parce que le client va croire que c'est la livraison en 24-48 heures. Le client ne fait pas la différence entre expédition et livraison. Vous peut-être parce que vous êtes dans le business, mais le client ne fait pas la différence. Donc ne mettez surtout pas expédition en 24-48 heures. Si vous pouvez livrer en un jour ou 2 jours ouvrés, ok, vous pouvez mettre livraison en 24-48 heures. Mais ne mettez jamais expédition en 24-48 heures. C'est un truc super mauvais pour la satisfaction client, pardon. Également, si votre délai est de, on va dire, la moyenne 20 jours de livraison au niveau d'AliExpress, ne dites pas que ça fait 15 jours ouvrés et vous dites dans votre tête, ah 15 jours ouvrés, tranquille, avec les week-ends, ça fera 20 jours. Parce que votre client ne tient pas compte, pareil, du mot ouvré. Il ne tient pas compte de ça. Pour lui, quand vous dites livraison 15 jours, c'est qu'au bout de 3 semaines, jour pour jour, au bout de 2 semaines, pardon, jour pour jour, au bout de 15 jours, il aura son colis dans sa boîte aux lettres. Donc, n'écrivez pas expédition et n'écrivez pas ouvrez. Enfin, vous pouvez l'écrire, mais faites vraiment le nombre de jours, mettez vraiment le nombre de jours qu'il y aura avant que le client recevra vraiment son colis. Et comptez les week-ends, comptez les jours fériés, tout ça, parce que ne mettez pas les jours ouvrés, c'est super important. Ok, troisième chose à dire, c'est ne faites pas des promesses au point de vue de votre produit que votre produit ne va pas tenir. Par exemple, si votre produit il permet juste, je sais pas, je dis n'importe quoi, par exemple c'est un truc pour faire pousser la barbe, il permettra de pousser la barbe, mais qu'au bout de 3 mois et que vous dites vous ayez une barbe au bout de 2 semaines, le client sera mécontent parce que du coup, comment dire, le client s'attendra à quelque chose qu'au final il n'aura jamais. Donc là il y a l'espèce de frustration et d'ego qui ressort au niveau du client et ça se ressentira dans son mail, dans son énervement sur le service client. Donc faites vraiment très attention aux promesses qui ne peuvent pas être tenues par votre produit parce que en fait je vais vous expliquer une règle très simple. La satisfaction client, c'est ce qui va vous permettre de développer votre marque au long terme et développer une marque sur le long terme fin 2019 en dropshipping, c'est la clé du succès. Il faut arrêter de construire des boutiques à court terme juste pour du cash flow. On appelle ça du cash flow, c'est-à-dire le fait de se faire de l'argent très rapidement. Et il faut vraiment faire des projets à plus ou moins moyen long terme, pas forcément long terme, voilà, des gros entrepôts, machin, une grosse usine et tout, mais il faut vraiment se dire je fais pas cette boutique pour Halloween, je fais pas cette boutique exclusivement pour Noël, je fais pas cette boutique juste pour ça, parce que ça va être des projets vraiment court terme. Il faut vraiment se dire, je fais cette boutique parce que je sais que toute l'année je vais pouvoir vendre, toute l'année je vais pouvoir faire du chiffre, et voilà, sur les longues prochaines années, il y aura toujours de la demande, il y aura toujours... Du coup, en fait, le dropshipping devient un business de plus en plus sérieux, de plus en plus réfléchi. Ok, ça c'est une fois dit, et pour justement avoir un projet à long terme, pour qu'un projet tienne à long terme, il faut que la satisfaction client soit au maximum tout simplement, parce que c'est la satisfaction client qui va diminuer votre score de page qui va augmenter votre score de page Facebook. Le score de page Facebook, c'est tout simplement ce qui va vous permettre de payer les pubs moins chères en fait, tout simplement. Ou de alors ne pas payer les pubs plus chères, payer les pubs au prix normal, mais si vous avez un mauvais score de page, c'est justement là que vous allez payer les pubs Facebook les plus chères.
Et deuxième chose à dire, c'est la satisfaction client. Après, ça va vous amener le bouche à oreille. Le bouche à oreille, les recommandations, c'est ce qui est le plus puissant. Parce que entre quelqu'un, si maintenant vous avez deux restaurants identiques et qu'un proche ami à vous vous a recommandé le restaurant de droite, bah à ce moment-là, vous serez beaucoup plus enclin à aller au restaurant de droite que plutôt le restaurant de gauche, alors que c'est exactement les mêmes restaurants. Donc le point de vue recommandation, c'est quelque chose de super important, de super puissant aussi, parce que ça va vous amener des ventes gratuitement, parce que c'est du bouche à oreille, donc c'est pas vous qui payez les gens pour parler autour de vous. Donc voilà, c'est quelque chose de super important, la satisfaction client. Et la satisfaction client, ça rentre aussi dans la case, les clients, il ne faut pas qu'ils soient énervés, c'est super important. Ok, une fois ça dit, il y a encore un dernier point à soulever, c'est tout simplement que le client, si vous voulez, il faut vraiment pas, faites en sorte que votre site soit clean pour qu'il n'y ait aucune promesse qui ne soit pas tenue. C'est super important. Et ensuite, si malgré tout ça, merde, il y a encore le son sur mon téléphone, si malgré tout ça, votre client est toujours énervé parce que voilà, il y a eu éventuellement un retard de livraison ou alors récemment il y a eu la fête nationale en Chine, donc les fournisseurs se sont mis en vacances pendant une semaine, donc voilà, là il peut y avoir des retards de livraison, certes, et à ce moment-là, il y a déjà un truc à faire en avance, par exemple dans le mail de confirmation, dire ah ben en ce moment nos fournisseurs sont en vacances dû à la fête nationale de Chine, ou alors voilà, vous inventez un petit truc pour dire qu'effectivement il y aura un peu de retard pour les commandes de telle date à telle date. Ça, c'est à mettre dans le mail de confirmation. Mais si vous ne l'avez pas fait, c'est pas vraiment très grave, mais vous risquez d'avoir des clients énervés sur votre service client. Donc comment les gérer? C'est de une, avec un ton vraiment très calme. Si vous cherchez tous les deux à avoir un ego surdimensionné, vous n'arriverez à rien, ok? Bien sûr, je dis vous, mais si vous payez un freelanceur pour faire le service client, cette vidéo s'adresse quand même à vous, parce que c'est à vous de donner les ordres au freelanceur. Si le freelanceur fait du mauvais travail, c'est votre faute, parce que c'est vous qui n'avez pas donné les meilleures consignes, les meilleurs ordres, tout simplement, à votre freelanceur pour qu'il réponde correctement à votre service client. Donc, le but du jeu, ça doit vraiment être d'avoir le ton le plus calme possible. Essayez vraiment d'apaiser les tensions au maximum. Comment apaiser les tensions? En ayant vraiment en fait, en s'excusant, bien évidemment en s'excusant, mais vraiment en ayant un ton vraiment très calme, ok? N'hésitez, ne commencez pas en fait à aller dans tous les sens. Ouais, mais c'est ta faute parce que toi tu t'imaginais ça alors que non, il faut pas faire ça. Ensuite, j'avais écrit expédition, mais t'as cru que c'était livraison, donc c'est toi qui dis de la merde. Ne faites surtout pas ça. Bien sûr, j'exagère dans mes propos, mais ne dites pas ça. Dites effectivement, il y a eu éventuellement un petit compromis, un petit malentendu. Nous n'avons pas effectivement expliqué qu'il y avait un retard de livraison suite aux vacances de nos fournisseurs, aux seules vacances de l'année de nos fournisseurs, donc veuillez nous excuser pour cette gêne. Ensuite, si le client, ben voilà, il est toujours pas compréhensif, ça peut arriver, n'hésitez pas aussi à faire un remboursement, ok? Surtout si la commande n'est pas forcément très volumineuse, n'hésitez pas à faire un remboursement, comme ça lui il est content, et de une, ça vous économisera éventuellement de l'argent, parce que du coup votre freelanceur n'aura plus à s'inquiéter de ce client-là. De deux, ça sera un client plus ou moins content parce que du coup il aura eu ce qu'il veut et du coup son ego sera flatté entre guillemets. Donc voilà, ce sera un client content qui pourra dire ah ben effectivement cette marque elle est compréhensive, certes il y a eu un petit problème au niveau du produit, mais en attendant il y a toujours effectivement le service client qui est compétent, qui a pu me rembourser. Troisième point, c'est vous économiserez énormément d'énergie aussi. Parce que le fait de toujours voir des clients énervés, ça va en fait saper votre morale, saper votre énergie et après vous serez encore moins productif. Donc n'hésitez pas à faire un remboursement, tout simple, ok? Vraiment, donnez-lui ce que le client, en fait, donnez au client ce que le client veut avoir. Comme ça fera un client qui est content, heureux et qui pourra parler éventuellement de vous. Et aussi, un autre truc à rajouter, c'est tout simplement quand votre client, vous le remboursez, n'hésitez pas aussi à lui demander en fait, nous ce qu'on aime bien rajouter dans nos mails de remboursement, c'est écoutez, ok, on vous a remboursé, voilà, tout le monde est content, machin, c'est le meilleur des mondes. Mais si vous avez quelqu'un qui peut être intéressé par notre produit, n'hésitez pas à lui en parler ou alors tout simplement à lui envoyer ce lien. Et en fait, là, vous envoyez le lien du site tout simplement et à lui dire que voilà, pour sa première commande, on lui offre un bon de réduction. Comme ça, voilà, on s'excuse encore pour notre retard. Et en fait, le fait de s'excuser encore une fois, d'apporter encore de la valeur par un coupon de réduction à un proche du client, de une, le client sera content, donc il sera beaucoup plus enclin à parler justement à ses proches, à ses amis, à sa famille. Et de deux,
il a un coupon de réduction, donc il a tout intérêt à commander sur votre site en disant bien sûr que voilà, le retard de livraison n'arrivera plus, que voilà, on s'excuse encore une fois pour cette gêne occasionnée, voilà, veuillez nous excuser, mais en attendant, voilà, si vous connaissez un proche qui sera intéressé par votre produit, par notre produit, ben, n'hésitez pas à lui en parler. Et le fait de faire ça, bah, ça va vous amener éventuellement à une vente et comme ça vous pourrez, vous pourrez rembourser votre propre remboursement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. En attendant, pour cette vidéo, c'est à peu près tout ce que j'ai dit. Si vous êtes intéressé par le dropshipping, et si c'est le cas à mon avis, si vous êtes encore sur cette vidéo, on a créé en fait une formation totalement offerte qu'on vous offre entièrement. Vous pourrez trouver le premier lien dans la description, vous inscrivez votre mail et vous aurez accès instantanément à la première vidéo de cette formation entièrement gratuite où on filme vraiment notre écran, où on vous apprend comment créer une boutique de A à Z. Voilà, on veut délivrer un maximum de valeur avec Théo, donc c'est pour ça qu'on a créé cette formation entièrement 100% gratuite, je le répète. En attendant, nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne New Story. C'était Léo de New Story. Ciao.